Bonjour YouTube, ça fait 20 fois que je fais cette vidéo, putain, à chaque fois c'est de la merde. J'espère que cette fois-ci c'est de la bonne. On parle de 4 animés que j'attends pour le printemps 2021. À la fin, j'en dis même 2 bonus que j'attends pas forcément, mais qui sont, je pense, attendus. Dites-moi dans les commentaires quel animé vous attendez le plus pour ce printemps. Si vous allez aimer ma vidéo, voilà, abonnez-vous. Oubliez pas de vous abonner, bordel. On commence tout de suite avec le premier animé. En premier, je vais parler évidemment du shonen que je préfère, My Hero Academia. La saison 5 aura 24 épisodes pour mon plus grand plaisir et qui sort le 27 mars. La bande-annonce, graphiquement, elle est sublime. On va avoir un combat entre la classe A et la classe B, sorte d'examen, je pense. Donc, ça va être super intéressant de voir un peu la classe B un peu plus développée, parce qu'on avait déjà vu une petite partie dans la saison 3. Mais là, on va encore plus la développer, il y aura des nouveaux personnages, et il y aura des personnages qu'on a déjà vus, qu'on va revoir. S'il y a 24 épisodes, j'ose imaginer qu'il y aura une deuxième partie arc vilain, comme on a un peu depuis ces 4 premières saisons. Et j'ai vraiment hâte, c'est vraiment ce que j'attends le plus, quasiment de l'année, mais de ce printemps 2021, c'est la suite de My Hero Academia. Tristement, comme beaucoup savent, le manga est proche de la fin. On passe tout de suite au suivant. Dites-moi si vous êtes d'accord, si vous attendez comme moi My Hero Academia. My Hero Academia. Pour moi, c'est le meilleur shonen de ces dernières années. On passe tout de suite à la suite sur ma petite feuille. C'est parti. Je vais parler de quelque chose d'original, que j'ai découvert en faisant mes recherches. Je pense pas qu'il est super connu. C'est un animé qui est particulier parce que, d'après sa bande-annonce, ça va être un peu de la 3D, un peu de la CGI. Il y aura que 4 épisodes et ça sort sur Netflix. Eden. Sara. Qui sort en mai 2021. Je n'ai pas de date précise encore. Comme je disais, donc la particularité, c'est 4 épisodes et je sais pas combien de temps ça va durer. Est-ce que ça va être des formats 20 minutes comme les animés classiques? Mais comme c'est du Netflix, est-ce que ça peut pas être plus 40 minutes, voire 1 heure, voire ça se trouve plus, mais ça m'étonnerait. Donc ça va être super intéressant. Mais de quoi donc ça parle Eden? Et ben Eden, tout simplement, c'est un animé où en fait la Terre est robotisée, donc ça n'a même plus le nom de Terre, je crois que c'est Eden 3 si je me souviens bien. Et donc 2 robots qui font des récoltes, ils vont tomber sur une sorte de spatule j'allais dire. Un endroit où est enfermé le bébé, voilà. Et ils voient que c'est un humain. Donc ces robots vont partir et élever cet humain. La première chose à noter que j'ai vu dans la bande-annonce, il va y avoir tout ce développement de la fille qui est l'être humain. Pourquoi je ne suis pas un robot? On va avoir un rapport machine-homme qu'on a habituellement, mais un peu renversé. Du genre, c'est la seule humaine. Pourquoi je suis pas comme tous ces robots qui sont heureux? Pourquoi je dois me cacher? Pourquoi je suis sur une autre planète? Ou voilà. Pour finir cette bande-annonce et pour finir un peu ce suivi d'intrigue, on a cette fille qui à un moment sent un appel d'autres humains, ressent cet appel et du coup veut aller libérer les humains. Et j'ai oublié de préciser que dans cette époque-là, les humains ne sont pas très bien vus, sont vus un peu comme des démons. Il y a plusieurs trucs, il y a libérer les humains un peu classique et tout, donc rencontrer des semblables, ça va être un point super important. Le fait de se faire élever par des robots, ça va être super intéressant aussi de voir un peu cette interaction, et le fait que les humains sont vus comme des démons. Le pourquoi ils sont vus pour des démons, bah ils ont détruit la planète, ou ils nous ont créés, ils nous utilisaient comme des esclaves et tout, ça peut être super intéressant. Donc j'attends vraiment beaucoup de cet animé. Graphiquement, j'avais un peu peur par rapport au fait que ça soit un peu en 3D CGI. Au vu de la bande-annonce, si ça reste comme ça sur les 4 épisodes, ça va passer crème. Je pense pas qu'il est beaucoup connu, allez regarder Eden au mois de mai. Ensuite, To Your Eternity, que j'attendais énormément et je suis content qu'il a été confirmé, c'est sûr qu'il sortira le 12 avril, il comportera 20 épisodes, graphiquement c'est... Il est écrit par Yoshitoki Oima, qui est l'auteur de A Silence Voice, et qui est une femme. A Silence Voice, c'est presque un des meilleurs films d'animation que j'ai jamais vu. Je me suis dit, une série d'animation par cette autrice. On dit pas autrice, auteur. Ça va être trop cool, c'est super. En tout cas, bref, j'attends énormément. La bande-annonce, graphiquement, elle est ouf. Et pour l'intrigue, donc c'est une sphère immortelle descend sur Terre.
et dès qu'elle croise un être vivant, que ce soit animaux, végétaux ou humains, elle peut se transformer. Donc par exemple, la sphère voit un ours, on voit dans la bonne annonce, elle se transforme en ours, et c'est là où elle apprend à ressentir des choses, à avoir des sentiments, etc. Je suppose qu'elle apprend des langages à ce moment-là. On va voir l'évolution de cet être immortel. Alors pour l'instant, j'en sais pas plus. Je sais qu'il y aura des aventures, je sais qu'il y aura des combats. Graphiquement, ça dépote sa race. Rien que ce côté de un être humain découvre un peu et se familiarise avec les animaux, les végétaux et les humains, ça peut être que très intéressant, il y aura beaucoup de choses à raconter. J'ai hâte de voir cette petite péripétie. C'est un animé que j'attends énormément depuis l'année dernière, j'étais très déçu de voir qu'il était décalé à cause du Covid, et là le fait de le voir arriver le 12 avril, j'en suis très heureux. Donc le dernier, pour finir dans les 4 que je présente, Eden Zero. Alors... Alors, c'est pas le mieux des 4, je le reconnais. Mais comme je suis un fervent fan de Fairy Tail, il a fallu que je le présente. Je sais que Fairy Tail a de nombreux défauts, mais Fairy Tail reste mon premier bébé, je m'en bats les couilles, je le présenterai. Il a été écrit par Hiro Mashima, ça sort en avril 2021, il n'y a pas de date précise. Il y aura entre 12 et 24 épisodes, donc je sais pas si c'est une saison simple ou double. Personnellement, je l'ai mis là pour représenter Fairy Tail, mais j'en attends vraiment pas grand chose. T'auras pas le carton de Fairy Tail. Le problème de Hiro Mashima, c'est qu'il surfe trop sur ce qu'il a déjà fait. Le personnage féminin ressemble trop à Lucy, on a Happy, même le personnage principal c'est Natsu avec des cheveux noirs. Même si le fond de l'aventure et tout est un peu différent, la forme visuelle déjà est quasiment similaire. Dans ses combats, dans ses manières d'être et tout, ça va être quasiment identique, donc on va pas découvrir autre chose, et on voit bien déjà que Fairy Tail était à bout de souffle. Il y a énormément de personnes qui ont aimé comme moi Fairy Tail pour son début, mais au bout d'un moment tu décroches, et surtout la fin pour moi est vraiment ratée de ouf, tu loupes plein de coches, il y a trop de choses irréalisables, on se perd trop dans des boobs et tout. Je pense pas que ça aura un grand succès, mais il fallait que je le note, c'est intéressant. Moi perso en plus je suis pas trop fan des animés où il y a des guns et tout, le fait de voir une meuf avec des gros ins, avec des guns, que du fanservice pur, ça m'intéresse pas forcément. Je vais lui laisser sa chance, pourquoi pas, mais c'est celui dont j'attends le moins de choses. On verra bien. Maintenant, je vous parle des 2 bonus que personnellement, moi, je vais pas forcément regarder, mais je sais que ça peut intéresser des gens. C'est Shaman King. Il y a eu une première version sortie en 2001, et pour l'anecdote, cette version-là, qui sort en 2021, donc elle a été revisitée, pour les graphiquement, mais pas que, parce que la version 2001, sa fin s'est construite sur des choses utopiques parce que la fin du manga n'existait pas encore. Le studio d'animation a créé sa propre fin pour finir l'œuvre de 2001. Sauf que là, en l'occurrence, l'œuvre 2021 va reprendre ce qui s'est passé de tout l'œuvre, sauf que là, l'œuvre a été finie. Donc on aura une fin peut-être plus cohérente. Je pourrais pas te dire si elle était cohérente avant ou non, parce que j'ai jamais vu Shaman King, mais en tout cas, ça va suivre trait pour trait son œuvre originale, et normalement, logiquement, il y aura de la logique, quoi. Voilà pour ceux qui sont fans de Shaman King comme certains. Le deuxième que j'ai vu là en préparant, mais que moi j'ai pas aimé la première saison, donc je m'en fous. Be the Beginning sur Netflix, pareil, je crois que ça sort en mars ou avril. En tout cas, il y a la saison 2 qui sort en printemps là. La saison 1, j'ai pas énormément apprécié, je trouvais que c'était trop complexe pour des choses inutiles. Graphiquement, c'était beau. Par contre, graphiquement, j'ai rien à dire. Il y avait vraiment une sorte de copier-coller sur certains personnages que j'ai vu dans... Ah putain, en plus j'ai fait une vidéo sur mon ancienne chaîne YouTube où je comparais justement, il y avait un problème. C'est Terror in the Resonance. Je crois que c'est Terror in the Resonance et Be the Beginning. T'avais des carrés design et des personnages quasiment identiques. Mais donc, Be the Beginning pour moi, moyen. C'est pour ça que je parle, il y a une seconde saison, mais j'en attends strictement rien. Donc voilà, ça fait une vidéo déjà de 15 minutes, je pense. Sauf que j'aurais fait 8 minutes. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je parle. Je l'ai fait tellement cette vidéo, putain, que là, je pense que je tiens le bon bout, Jado. En tout cas, merci pour tout. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec les animés que j'attends ou que j'attends moins. Lequel vous attendez le plus. Est-ce que j'ai oublié de dire certains? Merci pour tout, n'oubliez pas de vous abonner. J'essaie de faire des vidéos un peu plus intemporelles. Merci pour tout. J'ai dit beaucoup merci pour tout quand même. Révolu, qu'est-ce que t'en penses? Merci, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Je fais des reviews surtout.
Je fais, regarde, aïe. Je fais des vidéos, ah sa mère. Je fais des vidéos sur plein de trucs, sur les animés, donc fouillez. En plus j'ai fait une petite place sur, j'ai fait des playlists, genre tout est propre et tout, carré. Donc regardez tout ça. Merci pour tout, à la prochaine.